voici de retour pour la 3e vidéo. Bienvenue sur la chaîne Magic TT, je suis avec Hervé. Salut. Voilà, on arrive sur cette finale du Wii Not Armo de ce fin de mois d'octobre voilà, 2017. On arrive donc à la finale avec toi, du coup. Ouais. Félicitations, vraiment, merci. bravo. Hein, bah voilà, c'était un peu la fête des decks tier 3 en ce moment. Ouais. Parce que du coup, on arrive en finale avec 2 decks tier 3. On a Infection et The Rax. Et on s'attendait d'avoir du Storm, du Death and Shadow. Là, on a eu du... 0 Storm sur le. Voilà, du Eldratron, du machin, et bah non, on arrive avec un deck, donc du coup, Infection contre The Rack. Du coup, bon voilà, le match-up, tu te sens un peu pas très bien, sachant que tu ne commences pas, je crois, en plus. Ouais, il a choisi de pas me laisser commencer pour. Ouais, bah bien sûr, c'est déjà Infection, c'est normal. Du coup, c'est tendu, voilà, c'est tendu, sachant surtout, que les lots pour les. Je perds d'une main à un land. Contre. Ah d'accord, toi tu fais ça, toi. Fou, là. Je dis, s'il fait pas saisie tout 1, ça peut passer. D'accord. Et puis paf. Non mais il joue 4 saisies, 4 inquisitions. Ouais, quoi, je t'ai dit. Et plus 3 Arven's Reign, quoi. Je me dis, si j'ai mon elfe, c'est bon, après je bourre. Voilà, voilà. Donc, sachant que t'as qu'un elfe en main, c'est ça? Ouais. Donc, tu t'enlèves ton elfe et t'es dans l'espace. C'est ça. Ok. Et donc, on passe à la 2. Ah non, tu la joues. Non, je joue quand même. Ouais. Alors, ce genre de main. Voilà. C'est contre un jeu qui joue Smallpox, bien sûr. Aussi. Ça, j'avais oublié qu'il jouait autre chose. C'est totalement. Mais on a tellement pas l'habitude de jouer ce match-up-là que des fois on fait des erreurs comme moi, la 2. Quand j'ai gardé une main, que jamais de la vie avec je garde. Là, j'ai gardé, j'aurais pas dit non plus. Ouais, donc une partie qui est faussée déjà, c'est pas mal. Ouais, donc voilà, donc du coup, il y avait donc pour le premier un Tarmogoyf à gagner. Ouais. Et pour le deuxième, il y avait un Fetch plus une. Un Noble Hierarch et une Légende Venteuse. Ouais, non, c'était le Fetch, on va dire, le plus bas. Le Fetch qui avait avec, en plus vert blanc, voilà. Ouais. Et du coup, voilà, on avait des snaps pour les 3 et 4. Ouais. C'était sympa, c'était un petit tournoi où tu as environ une Et vingtaine là, de je pioche personnes. un elfe. Voilà, on vous mettra le lien vers les decklists en dessous, Ouais. parce qu'elles sont sur MTG Top 8, pour ceux que ça intéresse. Et du coup, voilà, c'est vrai que c'est plaisant aussi un peu quand même de commenter d'autres archétypes. Ouais. C'est vrai que Ça change un peu. ça change un petit peu voilà, de vous dire, alors il pose un temple Eldrazi, Il me smasher. il met un Smasher, il passe à 12, il met un Kurmag ou un Death Shadow, voilà, là c'est un peu autre chose. Et paf. T'as réussi à en piocher un J'ai deuxième, pioché un c'est autre ça elfe, ouais. Et il fait pousser fatal. Ouais. Et là, je pioche Noble. Ah non, je Ah, pioche un elfe. troisième ah, la puissance. Et là, je crois qu'il me le tue aussi. Là, il fait variole. S'il peut faire variole, là, il te met vraiment dans l'espace. C'est ça. On est d'accord que s'il fait variole, tu concèdes à ce moment-là. Ouais. Hein, on est d'accord que là, variole, à ce moment-là, tu concèdes. Hein, je veux dire. Variole, tu perds ton seul land, tu perds ton 3e elfe. Je pense que. Je crois qu'il a une autre Total Push ou un Dismember. Voilà. Ouais. Ah non, Lily, -2. Ou Lily. Voilà, Lily -2, c'est plus simple. Allez, au revoir l'elfe. Et on va bien piocher. Ou pas. Noble. Noble. Bon, bah, pareil, hein. On est sur une concession sur variole, je pense. Hein. Bon, il en a pas. Il en a pas. Bon, il est là. Bah après c'est la force de cartes comme Push, ouais. voilà. La force de cartes comme variole, c'est qu'en fait ça passe à travers toutes les protections. Ouais. Donc t'es sûr que la bête. Alors c'est vrai que c'est une carte qui va être nulle contre des packs qui vont jouer plein de bêtes, genre elfe. C'est vrai que voilà, tu prends elfe, Ouais, tu fais tu as un je elfe fais plein de sur 15. créatures. Voilà, c'est ou Merfolk, c'est vrai que ça peut être compliqué. La seule chose par contre contre Merfolk qui peut être bien, c'est le piège-pont. Ouais. Mais en vrai, si t'as pas piège-pont très vite contre Merfolk, je pense que tu fais vite un T'es soleil mal. parce qu'il s'étend très vite. Les jeux à créatures en fait. C'est pour ça que d'ailleurs piège-pont est là. Ouais. D'ailleurs, je crois que pour l'instant, jusqu'à cette finale, sa seule défaite c'était Living End. C'est ça. Qui, en fait, finalement, on avait un peu rien à faire tu me casses un petit terrain ou tu me casses une bête, parce que moi j'ai en faire revenir 30 d'un coup. C'est ça. Et derrière les pièges-ponts, bah ok, à la 1 tu peux à la limite me la voler sur Ouais. piège-pont, mais à la 2 ou à la 3, Ouais. genre j'ai 5 ou 6 cartes anti-Arthos. Et il suffit juste que je te casse ton piège-pont et je suis létal limite en 1 ou Ouais, 2 c'est tours ça. quoi. Et Living End, tu me fais défausser une carte, bah j'ai faussé une bête. Voilà, et puis tu me fais défausser une carte, j'ai fausse les cycleurs, tes fatal push servent à rien, tes discards. Alors, sauf s'il arrive à discarder les sorts de cascade, hein. Enfin, mais je veux dire voilà, les autres. Moi là j'ai fait Dismember sans 1000 KO. Super play. Plus 1 de Lily. De toute façon là il peut faire moins 6, il y a une carte, c'est bon. C'est un tas. Voilà, Voilà. Tiens, je enlève ça. Pour un Affliction, qui est la carte l'enchantement qui fait comme The Rack en fait, mais sauf qu'elle marche que si t'as 0 carte en main. Ou une. Une ou 0. Voilà. Alors que l'autre, c'est à partir du moment où t'en as plus que 3 déjà. Plus que 2. Tu vois, tu fais. Ça fait un en plus Voilà, ça. chaque carte. Alors que là, tant que t'as une carte en main, là tu.
Tant que t'as 2 cartes en main, je veux dire, ça. Mais sauf qu'il y a Lily, donc du coup, bam, tu prends 3. Mais dès que t'as 2 cartes en main, t'es safe avec celle-là. Jace. Alors là, tu poses Jace, et voilà, tu remballes, on est d'accord. Et là, du coup, on va passer sur notre bonne vieille side. Donc, du coup, lui, Il joue des qu'est-ce Morguesor main deck. il joue des morgues sans. Bon, ça, on les a pas vus. Je les ai pas On vus. les a pas vus, mais bon, déjà, ça, c'est la fin du monde. Alors, qu'est-ce qui rentre? Alors, je pense qu'il va rentrer rat d'émeute. Non, je rigole. Free Fouettante. Alors, je pense qu'il va rentrer clairement vrille fouettante. Il va rentrer salve obscure, Dark Blast, hein, faire -1/-1 chaque tour. Aiguille sectionnée. Et aiguille à sectionner. Voilà, je pense qu'il rentre 2, 4, 6 cartes sûres. S'il a d'autres cartes à enlever, il peut rentrer extraction, mais encore, Ouais. c'est pas génial, mais il a déjà un bon match-up. Ouais. Dans ce qu'il va enlever, qu'est-ce qu'il pourrait vouloir enlever? Des crimes du corbeau qui sont pas très intéressants. Crime du corbeau peut être pas très intéressant. Précepteur infernal à la limite. Ouais. Un Jace, je sais pas. Peut-être, ouais, je sais pas. Jace. Peut-être Jace dans le match-up, c'est pas super fou, Ouais. je sais pas. Toi, de ton côté, alors tu vas devoir rentrer. Corrupteur Viridian, revendication par la nature. Morguesor. Morguesor, les 2 Morguesor, les délivrances Ouais. Spell Distant, Pierce. 2 Spell Pierce. Et du coup, tu vas sortir les deux dislocations, la frappe de Ouais. distorsion, c'est des Ouais. cartes qui servent à rien. C'est ça. Je crois peut-être un devenir immense. Un devenir immense parce que voilà, c'est compliqué. Et après, ça va être un ou deux boosts. des boosts, hein, je pense, hein, ça va être des boosts. Sachant que Jace, tu gardes parce que ça va permettre de faire du CA. Ouais, c'est ça en fait, ça va être ça. Du coup, devenir immense, peut-être une vigne, une défense en essor, le disloc, bénédiction de l'apôtre. Voilà. Et puis après, t'espères toujours essayer de pouvoir faire des kills rapides parce que des fois, c'est vrai que s'il a pas son anti-bet très tôt, bah, tu peux quand même essayer de voler des games. Hein. Ouais, c'est ça. Même si le match-up est compliqué, on va pas se mentir. C'est sûr. On va pas se mentir. Voilà, l'Oracle, qui est un jeu qui quand il arrive, c'est comme tous les jeux de disruption, hein, c'est comme on va dire Death and Taxes. C'est un jeu qui quand il arrive à sortir comme il faut, il peut quasiment gagner contre tout. Ouais. Le problème, c'est que des fois, il sort pas comme il faut. Des fois, il sort à l'envers. Voilà, je veux dire, Variole tour 6, c'est pas super intéressant. Je veux dire, voilà, quand le mec il est là, ça arrive pas à piocher ton piège-pont alors que le mec il commence à agresser. Quand il t'en chiffre, quand il a Wheeland. Voilà, c'est ça, je veux dire. Ou pareil, piège-pont quand t'arrives trop tard alors que t'en as besoin. Ou par exemple, ton piège-pont qui arrive alors que t'as déjà fait 2 varioles et que du coup, en fait, bah, t'as plus assez de land. Ouais. Parce qu'il faut se rendre compte, c'est des deux côtés. Donc on essaie de faire des sorts. Parce qu'en fait, finalement, il fait pas de CA, il fait que des choses qui font du 1 pour 1 au final et qui l'affectent lui aussi. Le but, c'est de réussir à optimiser le jeu pour qu'il l'affecte aussi l'adversaire et plus l'adversaire que toi. Ouais. Et puis, il faut se rendre compte que ces conditions de victoire sont quand même assez menues. Mais du coup, quand ça sort bien, bah, ça fait des choses. Et je veux dire, voilà, ce jour-là, il a fait des choses. Après, voilà, c'est aussi un jeu qui demande d'être très très bien piloté. Ouais. Et qui demande aussi une méta. Une méta assez spécifique. Inquisition, voilà. Donc, du coup, là il regarde. Corrupteur Viridian. Il enlève l'enchantement. Il enlève l'enchantement puisque ça permet de piocher. Et c'est vrai que le problème c'est que si tu commences à piocher, bah. D'ailleurs, une des pires cartes qu'il peut aimer, c'est Tourin, vision de. Ça, vision de l'avenir. Pour piocher 3. Tac, tac, tac. Alors. Là, on a un deuxième land. Et est-ce que tu joues le corrupteur? Ouais, je vais jouer. Je pense que tu joues quand même, même si t'as pas le choix. J'essaie d'être agressif. Ouais, même si tu perds l'effet, mais au moins tu te dis, même s'il fait un smallpox. J'ai un noble. T'as un noble. Ou alors tu peux sacrifier le noble et. On va voir ce qu'il va faire. Bon, par contre, tu manques de boost en main, je crois, non? Ouais. Alors, Dark Blast. Ouais, ça c'est une très bonne carte. Alors, regarde le Nexus. On voit le joueur qui connaît son pack. Hein. Voilà, il prend le temps, toujours prendre son temps, pas faire des actions réfléchies, essayer de dire. Et là, il est en maladesse. Ah ouais. Mais il a Dark Blast. Et Dark Blast saisie. Donc là, il a pas fait saisie parce que. Et là, du coup, toi, tu n'as malheureusement pas de. Boost. Je crois pas. Ouais, non, j'ai pas de boost. Je piochais des landes. Ouais. Voilà. Dark Blast le noble. En réponse à votre trigger. C'est tellement triste. Et ça, c'est ça qui est un peu horrible aussi contre Eye-Track. C'est que pour une fois où tu as une main avec plein de landes,
Il a pas de face stand. C'est ça. Je fais, mais sérieux, t'es sérieux, vas-y, je suis là, je suis prêt, quoi. Il chope ton deuxième land. Ouais. Saisis, qui va t'enlever rien. Là, t'es content un peu quand même. Ouais. En tant que joueur, t'es un peu content. Non. Et là, du coup, est-ce qu'on va avoir le droit à... Alors, Liliana a une courbe à 3. Bon, en fait, en vrai, là, tu chopes un land qui met 4. Ouais. T'es pas mal. Sauf il a une poussée fatale en main. Mais là, je vois Liliana Affliction. Ça fait quoi? Un truc qui fait... Ouais, non, c'est... Alors, hop. Ah, et voilà, tu peux... Alors. Bah, du coup... Du coup, je... Nexus, et puis... Nexus avec Nexus, et puis Pan, quoi. Et puis Pan. À 3. Non. Ah non, il va push. Il a un push. Il a un push. Fatal push. T6 Sparta. Paf. Et là, tu fais vigne de vaste bois, et non. Le jeu, il veut jamais, hein. Ça, c'est horrible. Voilà. Et là, vas-y. Et là, piège pont, fin du monde. Non, Jace. Ah, il n'y a pas de troisième land. Pas de troisième land. Allez, un boost. Un boost. Non, c'est même pas un boost, c'est l'enchantement, punaise. Ouais, oh là là, c'est horrible. Bah, t'actives, tu fetch, tu vas chercher une forêt, et puis... Ouais. Puis t'actives les deux, tu mets 3, quoi. C'est horrible, l'infection qui... On est d'accord que t'avais un boost, là? Ouais, là, c'était... Ça faisait 7, hein. C'était la fête, ouais. Ça faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu gagnais. Oh là là. Bah voilà, c'est un jeu de cartes, il y a de l'aléatoire. Ouais, c'est ça. Un jeu de cartes, il est aléatoire, je veux dire... faut savoir, voilà, si vous n'acceptez pas le côté aléatoire de ce jeu, faut arrêter de jouer à Magic. Non, ça sert à rien, vous dire voilà. Parce que sinon, vous allez être salé tout le temps. Et jouez aux échecs. Jouez à des jeux qui ont pas d'aléatoire dedans. Magic, c'est de l'aléatoire, c'est comme ça, c'est le jeu. Comme dire, c'est le jeu Mabo plus 7. Mais ça fait partie. Bon, après, t'as pas encore perdu. Hein. T'as pas encore perdu. Tu peux encore dire là pour l'instant. Faut voir ce qui se passe, mais t'as encore quand même 3 attaquants. Il est à 6 marqueurs. Il suffit d'un boost. Je veux dire, là, tu passes au travers d'une Lily, tu passes au travers d'une variole. Ouais. Piège-pont, il aurait encore quelques cartes en main. Donc tu pourrais même attaquer et booster après. Mais pour dire, voilà, c'est pour dire, pour revenir aux gens qui jouent, voilà, c'est un jeu où il y a de la variance, et du coup, des fois, vous allez venir avec un deck tier 1 ou God tier, bon là c'est pas le cas, hein, mais et perdre contre un deck tier 4, tier 1000. Là, il défonce Piège-Pont parce que c'est trop lourd et qu'il a de toute façon pas la possibilité de le faire. Et là, on sent le mec qui joue le pack depuis longtemps quand même. Ouais. Parce que c'est vrai que souvent, les gens, je veux dire, Piège-Pont c'est mon out, Piège-Pont c'est mon out. Et en fait, il fait non, Piège-Pont c'est trop lent là. Piège-Pont, je peux pas. Ah non, un deuxième en plus. Mais des fois, Piège-Pont là, c'était vraiment, tu vois, tu dis. Du coup, là, alors il part sur quoi? Est-ce qu'on part sur Lily? Est-ce qu'on part sur. Je crois qu'il va faire saisie sur lui pour vider sa main. Après, tu peux faire saisie sur. Non, parce que le problème, t'as manque de 4ème land. Ouais. Ah, peut-être flashback sur poussée flashback fatale. Dark Blast ou poussée fatale? Ah. Ouais. Affliction. Ouais. Très très bien joué là. Je pense qu'il va faire le -3 de Jace. Saisie sur lui. Saisie sur lui. Il vire Liliana. Il garde le piège-pont. Et il fera -3 de Jace. Sur Fatal Push. Très belle. Franchement, très bien joué là. Vous voyez, il garde juste le piège-pont. Il sait que le prochain tour piège-pont, il pourra le setup à 0. Du coup, il met toutes les chances de son côté. Donc voilà, il y a une part d'aléatoire. Mais là, le joueur, s'il avait joué autrement. Donc là, toi, tu vas prendre 3. Tu passes à... Ah non, t'avais l'autre. Non, j'avais 2 cartes. Et là, pas de boost. Bénédiction de l'apôtre. Franchement, c'est pas horrible un peu quand même. Trop. Je pioche un elfe. Bon, après, voilà. Il a bien setup. Et là, je lui mets les 2 derniers que je peux avant le piège-pont. Je pense. Avec les Nexus. Oh, c'est tellement horrible. Ouais, c'est ça.
Donc pour dire, je vous disais, voilà, des fois, moi j'ai vu des joueurs rager parce qu'ils arrivaient avec leur Jund bon, à l'époque où c'était tier 1, avec les 4 Tarmo à 120 € quand ça valait, avec tout le pack, avec voilà, les fetch, tout machin, le pack à 2000 €, et puis ils arrivaient contre un monogreen Stampy à 50 €, et puis ils se sont pris 2 €. Non mais ça arrive, c'est pour dire. Hein. Et pour prendre d'autres exemples, il y en a d'autres, là je prends celui-là parce que c'est vrai que c'est un exemple qui m'a marqué, mais où tes packs, voilà, même moi des fois j'arrive avec mon Scape Ship full foil et tout, machin, avec expédition, ou même il y avait des mecs qui arrivaient avec, à l'époque, Twin, full XP, et ils arrivent et ils ont perdu contre un burn budget. Ouais. En mode j'ai pas mes fetch, je joue des, voilà, j'ai pas de rave, et puis ça arrive, c'est Magic, il y a de la variance. Il y a J sur l'elfe, voilà. ça fait piocher une carte. Il y a de la variance. Mais il a piégé son piège-pont. Il a pu faire piège-pont et un land, du coup, ce qui lui permettait d'avoir 0 carte en main, parce que s'il avait piège-pont plus une carte à 2, non. Oui, ça. Ouais. S'il y avait piège-pont plus une carte à 2, tu pouvais encore l'arracher. Ouais. Là, je pense qu'on a beau savoir qu'il y a de la variance, je pense que t'étais un petit peu salé quand même. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Te dire que punaise, quoi. Un tour près. Comme disait la chanson de Gold, un peu plus près des étoiles, quoi. Alignement des étoiles. Non, après voilà. Les étoiles s'alignent toujours quand les joueurs jouent bien. On se rend compte que voilà, c'est-à-dire que on dit souvent ouais, mais il y a de la shot. L'adversaire a tout fait pour être sûr de pouvoir optimiser son piège-pont et le board. Ouais, mais là, il a bien joué. Donc voilà, là après, il a fait. En tant que joueur, ce qu'on cherche à faire, c'est le côté humain, faire le mieux possible. De toute façon, le côté aléatoire, on n'a pas d'emprise dessus. Ouais. Donc ça sert à rien d'essayer de dire punaise, il y a de la chance, il n'y a pas de la chance. Arrêtez de vous focaliser sur la chance. Focalisez-vous sur ce que vous, en tant que joueur, vous pouvez améliorer. La chance, de toute façon, vous ne pouvez rien y faire. À moins d'aller commencer à faire des trucs chelous, là, des incantations bizarres, mais je vous le déconseille. Mais je veux dire, essayez d'améliorer voilà, ce que vous pouvez faire en tant que joueur sur vos plays. Sur le côté aléatoire, de toute façon, vous ne pourrez rien faire. Donc, dites-vous que voilà, ça va passer, c'est comme ça, ça arrive. Voilà. Là, et là, il fait le plus 1 sur rien. Il fait le plus 1 sur rien pour pas te faire piocher. Ouais. Parce que tu as fait l'erreur avant. Il a fait l'erreur avant. Et là, c'est la longue agonie parce que à partir du moment où il a 3 terrains sur le board, il peut absolument tout jouer de son jeu. Ouais. Donc, tu sais qu'il va même pas avoir une carte qui va lui rester en main. Toi, tu aimerais tellement avoir une carte là qui dise piocher 1, tu sais, l'adversaire, joueur ciblé. Ou un Jace et faire -2/-0 sur mon elf pour taper. Ou alors un Jace. Alors, c'est vrai que là, totalement, c'est vrai qu'il y a un play. Oh là 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 là, on est sur Magic de next level là. Parce qu'on est d'accord que là, c'est vrai que si tu fais Jace. Ouais, que je retourne. Ah, il a gardé son tuteur. Là, du coup, vu qu'il a rien en main, il va chercher ce qu'il veut. Ouais. Du coup, je pense qu'il va chercher Ravensheim. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, il va pouvoir se faire ce discard chaque tour et pouvoir se débarrasser des terrains qu'il a en main. Mais c'est vrai que là, Jace te fait gagner, je pense, non ? Ouais. Dans le sens, Jace plus un boost et c'est la win. Parce que tu fais -2/-0 sur ton elfe. Je le booste. Tu fais, j'attaque, j'ai le droit d'attaquer à 0. Et derrière, boost. Voilà, vous voyez ce genre de play qu'il faut penser. Voilà, je peux encore gagner. Il y a un out. Faut penser à ce que vous pouvez faire. Je le joue comment ? Il y a moyen d'optimiser. Je vais le garder en main, je le joue. Voilà. Là, c'est pourquoi l'avoir joué ? Parce que t'avais envie de te prendre 3. Ouais, c'est ça. Là, voilà, on a une petite erreur de la part de notre ami Hervé. Là, du coup, il a un land, il défausse. Voilà. De toute façon, j'aurais pris 3. Ouais, mais au moins, tu avais une carte en plus en main. Voilà. Et là, c'est la fin. Ouais, là, tu le joues aussi ou on va pas faire l'erreur plusieurs fois. Et là, je crois qu'on va arriver sur une belle victoire. Voilà, il leur fait. Ouais. Hop. Ouais, c'est pour être sûr, parce que, comme dit, si... le problème du jeu, c'est que si tu commences à garder des cartes en main, bah... Là, je pioche un boost. Tu prends plus aucun dégât. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, c'est la force, c'est pour ça qu'il y a la force de Ravensheim, bah voilà. Là, tu réfléchis en mode, qu'est-ce que je pourrais faire ? Là. Allez ! De toute façon, quoi qu'il pioche dans la partie, c'est qu'une bonne carte. Ouais, c'est ça. Parce que voilà, tu perds 1, ça fait passer à 3, tu prends 3 à l'upkeep. C'est fini. Voilà, bah, toutes nos félicitations en tout cas à Jonathan, voilà, qui part avec son Tarmo. Vraiment, il nous a montré du beau jeu, vraiment. Donc on le remercie, voilà, ça fait plaisir d'avoir du beau jeu sur ces petits tournois. C'est la première fois que je le voyais jouer en moderne. Moi aussi, je l'ai jamais vu. Je l'avais joué et vraiment très très bien piloté, très bien. On voit aussi la connaissance de la méta. La seule méconnaissance qu'il a eue, c'est sur une carte qui vient d'arriver, ce qui est normal, hein. Je pense qu'on a tous fait la même erreur, toi aussi tu l'as faite.
Mais en tout cas, invaincu de la. Non, si, il a juste perdu contre Yann Schroeder avec Living End. Mais sinon, quasiment invaincu. Bon, il a fait des 2-1, il n'a pas fait des 2-0, mais je veux dire, voilà, invaincu du tournoi. Donc voilà, nous on espère que vous avez aimé ces petites 3 vidéos. On essaiera de à chaque fois faire 3 petites vidéos à la fin du mois comme ça sur le petit Win Tarmo. Sur le Win Play 7 bientôt aussi. Il y aura le Win Play 7 qu'on le fera aussi. Mais ça sera, on fera plus que 3 vidéos, on fera au moins 5 voire peut-être 7. Et sur ce, nous on vous dit à très bientôt sur notre chaîne. N'hésitez pas, comme dit, à partager, à liker, à commenter nos vidéos. Et salut à tous. Ciao, ciao.